Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Nous croyons que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en bonne forme pour pouvoir vivre ce moment autour de la parole de Dieu. Nous saluons chacun d'entre vous. Ce soir, c'est mercredi soir, c'est traditionnellement notre moment de prière dans l'église et nous sommes très heureux de vous accueillir ici sur cette plateforme. Nous vous saluons tous, quel que soit là où vous êtes connectés, que vous soyez ici au Sénégal, que vous soyez quelque part plus au loin en France, aux États-Unis, en Haïti, aux Antilles françaises, que vous soyez quelque part au Sénégal, en Mauritanie, que vous vous retrouviez peut-être en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, nous voulons vous saluer fraternellement en Jésus. C'est notre moment, c'est votre moment de réconfort et de partage autour de la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Nous voulons vous accueillir fraternellement en Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Nos habitués sont déjà là. Nous sommes contents que vous soyez là. Et ce soir encore, nous voulons passer un temps à votre compagnie, en la présence de Dieu, pour découvrir ce que Dieu a pour nous comme parole de réconfort dans sa parole, dans son livre. Nous voulons vous remercier d'avoir fait le choix, d'avoir fait la décision d'être là ce soir grâce à Dieu. C'est notre 41e jour. Ce programme a commencé le 27 mars sous l'initiative de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour qui propose de nous rassembler pendant 100 jours pour pouvoir prier. 100 jours pour rechercher la puissance du Saint-Esprit promis dans la parole de Dieu. 100 jours pour rechercher le réveil spirituel personnel pour la mission. Mais aussi 100 jours pour demander à Dieu sa grâce et sa miséricorde par rapport à cette pandémie du Covid-19 qui est en train de ravager la terre actuellement. Voilà donc pourquoi nous sommes rassemblés. Ce soir, je suis très heureux de vous accueillir parce que nous croyons que notre Dieu est lui-même présent parce qu'il a accepté le rendez-vous de partager ensemble avec son peuple, avec nous, ses enfants, quel que soit là où nous sommes ce temps autour de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Si vous voulez bien vous incliner, vous recueillir là où vous êtes tranquillement, et nous voulons parler à notre Dieu. Père Céleste, c'est une grâce immense que nous avons de pouvoir nous adresser à toi en toute liberté, sans intermédiaire, directement, parce que tu es prêt à échanger avec ton peuple et tes enfants. Merci Seigneur de ce que tu nous accueilles toi-même dans ce moment autour de ta parole. Merci de ce que tu prends soin de chacun de tes enfants et que tu nous permets de pouvoir échanger par le biais de l'Internet autour de ta parole. Viens toi-même nous instruire, viens toi-même nous parler. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, c'est toujours une joie de pouvoir nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Je sais que pour vous, c'est une joie qui est partagée et nous sommes très heureux de ce temps que nous avons de pouvoir passer ensemble autour de la parole de Dieu. Ce soir, le texte pour aujourd'hui est tiré de l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4 et les versets qui nous intéressent de manière plus spécifique, ce sont les versets 8 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 10. Je vous laisse le temps de trouver et nous allons ensemble parcourir cette portion de l'Écriture sainte qui est le centre de notre moment de partage autour de ce moment de prière. 2 Corinthiens chapitre 4 et les versets qui nous intéressent sont les versets 8 jusqu'au verset 10. Je lis, je pense que vous avez trouvé. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours
avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alors cette portion de l'Écriture, chers amis, nous conduit à réfléchir ensemble autour de la relation que nous voulons mettre en place avec Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. En fait, ce soir, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi sur la démarche de la prière, sur cette intimité, ce lieu secret que nous voulons mettre en place en présence de Dieu. Vous savez, la démarche de la prière a toujours été et est un élément vital de la vie du chrétien. Je dis bien un élément vital de la vie du chrétien. En ce programme des 100 jours de prière, nous avons une opportunité toute nouvelle de faire une véritable expérience avec Dieu. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique que Dieu nous donne cette opportunité. Je dis bien de faire une expérience nouvelle, personnelle avec Dieu. Et vous imaginez le privilège que nous avons d'être en contact avec le Maître de l'univers. Un être saint, un être pur, un être digne, un être qui est au-dessus de nous. Et pourtant, par la prière, nous avons la possibilité de pouvoir nous approcher de son trône de la grâce, du trône de Dieu, de la présence même de Dieu saint. Je pense au psaume de David, au psaume 27, au verset 4. Quand David disait, vous vous rappelez sans doute, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Et il continue en disant, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais ce qu'il dit, ce qui attire mon attention, c'est il demande quelque chose qu'il désire ardemment. J'ose poser la question, quel est votre plus profond désir? Votre plus profond désir, le désir le plus profond de votre cœur. Je ne parle pas des choses habituelles que nous demandons à Dieu quand nous prions. Seigneur, accorde-moi le travail, à manger, prends soin de mes enfants. Seigneur, même la santé. Qu'est-ce que nous avons de plus précieux que nous aimerions demander à Dieu? David dit, une chose que je demande, que je désire ardemment, profondément. Pendant ces 100 jours, j'aimerais nous inviter à faire une démarche d'une profonde réalité avec Dieu, d'une dimension intime et profonde, spirituelle. Et le texte de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, nous emmène à entrer dans cette réalité, je l'ai dit, profonde, cette réalité qui est vraiment personnelle. Voilà ce qu'il dit, nous l'avons lu, je reprends le verset. Nous sommes, vous et moi, pressés de toute manière. Donc, il part de la réalité qui nous entoure. Nous sommes pressés de toute manière, comme des citrons pressés. Mais il ajoute, mais non réduits, à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Alors on peut comprendre qu'avec ce temps de coronavirus, beaucoup ont été plongés dans une détresse profonde, dans un mal-être, dans un malaise particulier, mais il dit dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il dit encore persécuté, mais non abandonné. Abattu, parfois et profondément abattu par la réalité de la vie, mais il dit, et j'aime ceci, mais non perdu. Vous savez, c'est intéressant de savoir que nous ne sommes pas perdus. Nous avons parfois l'impression d'être perdus, de ne pas savoir où aller, de ne pas connaître notre chemin. Mais si Dieu sait où nous sommes, à ses yeux, nous ne sommes pas perdus. Et le plus important, c'est que Dieu sache où nous sommes et qu'il puisse nous retrouver quand il le veut. Et aux yeux de Dieu, il dit, nous sommes peut-être abattus, mais non perdus. Verset 10,
portant toujours dans notre corps la mort de Jésus. C'est quelque chose de fort ce qu'il dit ici, l'apôtre Paul. Mais il continue afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en nous. Donc, nous prenons le bénéfice de la mort de Jésus. Mais en échange, il nous accorde le bénéfice de la vie en Jésus. Alors, quand je tourne la page sur ma Bible et que je lis les versets suivants, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et lisez avec moi, voulez-vous, les versets 16 et suivants. C'est pourquoi. C'est comme la suite d'une réflexion qu'il menait avec ceux qu'il écoutait ce jour-là ou ceux qui lisaient son texte. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et c'est ça qui est important. Dans ce temps de difficulté, nous ne perdons pas courage. Nous savons que nous pouvons compter sur Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mais il continue dans le verset que vous avez sous les yeux, verset 16. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il se renouvelle de jour en jour. Il est régénéré par la présence de Jésus-Christ. Et puis il va jusqu'à dire, l'apôtre Paul, des choses qui sont parfois même qui nous dérangent. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et il continue, il achève son propos, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles, elles sont éternelles. Alors, vous comprenez que l'apôtre, quand il dit que les légères afflictions, il n'est pas en train de minimiser nos souffrances. Ceux qui souffrent, qui sont affectés par la maladie, savent qu'ils souffrent vraiment. Mais il dit, écoutez mes amis, ces afflictions, elles ne sont que momentanées. Les afflictions momentanées produisent, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons plus loin, nous avons une autre dimension, une autre perspective. Dieu nous permet par la foi de poser les yeux sur l'éternité. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ce soir, je voudrais vous inviter, puisque c'est mercredi, à entrer avec moi en présence de Dieu. En fait, je voudrais vous inviter, mes chers amis, à nous placer en présence même de notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre Seigneur. Et comme David, plutôt comme Moïse, j'aimerais que nous puissions avoir le sentiment de la sainteté du moment dans lequel nous sommes. Vous vous rappelez, Moïse, quand il s'est retrouvé devant le buisson ardent, il entend cette voix qui lui dit, écoute Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un espace saint. Nous sommes en train, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, dans cet espace de prière, à nous mettre en présence de Dieu. Réalisons l'honneur que nous avons, le privilège que nous avons d'être en présence même de Dieu. La toute-puissance, la divinité, l'être saint par excellence. Et Dieu nous accueille en sa présence. Et dans ce contact avec Dieu, il nous transmet quelque chose que lui seul peut transmettre. La possibilité de voir l'au-delà, de dépasser la réalité présente et de voir ce que Dieu lui seul peut nous offrir. Ce soir, je voulais que nous puissions vraiment nous placer en la présence du Seigneur et faire avec lui un contact divin. Hélène White déclare dans le livre Tragédie des siècles, à la page 221, ce qui suit. Je lis pour vous. La puissance qui ébranla le monde au temps de la réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assurance, les serviteurs de Dieu posèrent leurs pieds sur le rocher des promesses divines. Pendant la diète d'Augsbourg, Martin Luther, ne passa pas un jour sans consacrer à la prière 3 des meilleures heures de la journée. Dans le secret de son cabinet de travail, il répandait son âme devant Dieu
en paroles pleines d'adoration, mêlées d'expressions de crainte et d'espérance. Je sais, disait-il, que tu es notre Père et notre Dieu. Et il continuait, et que tu dissipes les persécuteurs de tes enfants, car tu es toi-même en danger avec nous. Toute cette affaire, disait Martin Luther encore, est la tienne, et ce n'est que contraint par toi que nous y avons mis la main. Alors il dit, défends-nous donc au Père. Chers amis, je voudrais que nous puissions faire une expérience comme celle de Martin Luther. Nous placer en présence de Dieu, mettre le pied sur son rocher et recevoir du sanctuaire les bénédictions de Dieu lui-même. Du sanctuaire de Dieu, recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Alors, ce soir, puisque c'est jour de prière, je vous invite, je vous convie à venir avec moi en présence de Dieu. Nous voulons prier pour tous nos amis qui sont présents, vous tous qui êtes là, je voudrais que nous puissions prier pour vous. Nous voulons prier de manière particulière pour que Dieu continue à nous révéler sa sainteté et nous permettre de nous rendre compte qu'en contact avec lui, nous avons accès au trône de la grâce. Nous voulons prier pour les personnes âgées, pour celles qui vivent seules, pour les enfants, ceux qui sont les plus vulnérables d'entre nous. Je voudrais ce soir vous présenter de manière toute particulière une amie que nous avons rencontrée et qui souhaite que nous puissions prier pour elle. Catherine, elle s'appelle Catherine. Elle vit des moments particuliers de grandes difficultés et elle a besoin que nous puissions intercéder pour elle auprès de Jésus-Christ. Nous voulons aussi prier pour tous les membres d'Église qui apprennent à nouer amitié avec des personnes d'autres foi, afin que par ce contact, ils puissent transmettre, présenter qui est Jésus-Christ. Nous voulons prier pour ceux qui ont été forcés de déménager récemment dans leur quartier, pour que Dieu leur donne la sagesse afin de pouvoir présenter la vérité. Prions pour toutes les églises du monde entier, pour qu'elles aient la foi de créer des centres d'influence urbains dans les villes et dans les lieux les plus proches, dans les grandes villes comme celle où nous sommes ici à Dakar, centre d'influence où nous pouvons présenter la parole du Seigneur. Nous voulons prier pour que Dieu ouvre les portes, qu'il nous donne les moyens afin de faire et de réaliser sa mission. Et finalement, nous voulons prier pour que cette pluie que nous attendons tant se répande sur son peuple, sur son église, sur ses enfants. Je voudrais vous inviter à prier avec moi ce soir. Voulez-vous vous incliner avec moi? Nous allons parler à notre Dieu, lui demander de faire pour nous ce que lui seul peut faire. Et en dépit de nos souffrances du moment, en dépit de nos difficultés présentes, savoir que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi-même. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Baissons la tête ensemble et parlons à notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons qu'en ta présence, nous sommes dans un espace sacré. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, que nous sommes des pécheurs. Mais c'est toi qui nous invites, Seigneur. C'est toi qui es prêt à nous accueillir. Alors, Seigneur, nous t'en prions. Débarrasse-nous de tout ce qui n'est pas de toi en nous. Lave nos péchés. Purifie-nous par ton sang. Et reçois-nous en ta présence, Seigneur. Nous venons vers toi, humbles et contrits, la tête baissée parce que nous savons qui nous sommes. Mais Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce, viens toi-même mettre la main sur notre tête en signe d'acceptation. Et alors nous pourrons relever la tête et échanger avec toi. Te dire ce que nous avons de plus cher dans notre cœur, de plus profond. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité de la vie éternelle que tu nous donnes. Nous acceptons le bénéfice de ta mort. Et nous acceptons aussi le privilège de la vie que tu nous donnes en Jésus. Seigneur, nous voulons, alors que nous sommes parvenus à la fin des temps,
recevoir en tant qu'Église, en tant que membre de ton grand mouvement. Nous voulons recevoir, Seigneur, cette puissance qui va transformer nos vies, qui va nous débarrasser de toute timidité, de toute hésitation et qui nous accordera en même temps la sagesse nécessaire afin de parler de ta part. Sois avec les plus faibles, les plus démunis, ceux qui sont sans ressources. Viens toi-même subvenir à leurs besoins. Mais d'une manière spéciale, Seigneur, visite ton Église dans ces temps de la fin et remplis-la de ton Esprit Saint. Seigneur, provoque un réveil spirituel, personnel pour la mission. Nous voulons cependant, Seigneur, te présenter ceux qui sont affectés par ce virus, le COVID-19. Tu es capable de les guérir. Tu es capable de les redresser. Alors nous te les présentons. Fais pour eux ce que toi seul peux faire. Nous avons parlé, Seigneur, de Catherine. Nous te la présentons à cet instant. Tu sais là où elle est. Là, Seigneur, dans cette région de Dakar. Visite-la à cet instant. Donne-lui l'assurance que tu sauras prendre soin de sa difficulté, quelle qu'elle soit. Nous te présentons tous ceux qui ont exprimé un désir de recevoir une guérison de ta part. Nous pensons à Rosée. Seigneur, là où elle est encore, étends ta main et accorde-lui la guérison. Nous pensons, Seigneur, à cette amie qui s'est connectée jusqu'en République dominicaine. Elle dit merci déjà parce qu'elle a vu l'action de ton esprit sur sa fille qui va beaucoup mieux. Mais elle te demande, Seigneur, de pouvoir la libérer de forces démoniaques qui la persécutent actuellement dans sa maison. Par ton esprit, Seigneur, prends le contrôle de ce lieu et libère-la de toute présence maléfique. Ô Seigneur, nous faisons appel à toi, à ta toute puissance, parce que tu es la seule personne vers qui nous pouvons nous tourner. Nous le faisons avec foi, nous le faisons avec confiance, parce que c'est toi qui nous invites. Maintenant, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, et donne-nous de voir ce que nous ne pouvons pas voir, de voir les anges autour de nous qui sont prêts à venir nous accompagner, traverser ce moment difficile. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions ne pas nous arrêter sur les choses superficielles, sur les choses matérielles, mais que nous puissions voir les choses invisibles, les choses éternelles. Merci, Père, de ce que tu exauces notre prière. La prière de tous tes enfants qui prient avec moi en cet instant. Merci, Père, de ce que tu viens manifester ta puissance. Alors nous disons que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendues pendant toute l'éternité et qu'avec les anges, nous puissions nous joindre pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Merci, Père, de ce que tu nous as accueillis en ta présence. Merci de ce que tu continues à nous accompagner. Que ta paix, que ta grâce soit déversée sur tes enfants en cet instant. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir passé ce moment de prière avec nous. C'est important que nous puissions de temps en temps prendre du temps pour pouvoir prier Dieu. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée en présence de notre Seigneur, en sa compagnie. Il saura vous accompagner, il saura prendre soin de chacun d'entre vous. Il saura vous bénir. Bonsoir à chacun. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Nous avons notre rendez-vous demain soir. Bien sûr, 19h30, même lieu, même adresse, même endroit, sur notre page Facebook, dans notre live. Bien sûr, vous pouvez revoir le programme à partir de la chaîne YouTube de la Mission Adventiste du Sénégal. Nous vous disons à tous bonsoir. Rappelez-vous que vous pouvez toujours intervenir sur notre adresse email missionsenec7@gmail.com. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et nous vous disons à demain soir. Dieu vous l'aime. Que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.